Élise Lucet, téléstar a enquêté au cœur du système Lucet. À la tête de Cache Investigation et envoyée spéciale sur France 2, Élise Lucet, 54 ans, a gagné ses galons d'enquêtrice de choc. Une journaliste sans peur mais vraiment sans reproche. C'est une garce, lâche cette responsable de la communication d'un groupe industriel, lorsqu'on lui demande ce que lui inspire Élise Lucet. Une nouvelle preuve que la présentatrice d'Envoyé spécial et Cache Investigation sur France 2 a gagné son pari, devenir la bête noire des communicants au discours bien trop huilé à son goût. À chacune de ses apparitions, cette proie se demande comment elle va les broyer. Sous leur nez, Élise Lucet brandit des documents brûlants, les poursuit. Il tente d'esquiver, l'accuse de biaiser les chiffres pour mieux brandir sa vérité. Son discours, c'est tout pourri, tout coupable, devient anathétique. Mais où est l'objectivité? Qu'elle se reconvertisse en lanceur d'alerte tel Edward Snowden, s'emporte un chargé de com dont le PDG a trinqué. Un autre de raconter le drame vécu par un des Cache investigués. Un entrepreneur a arraché son micro face à elle. Il est tombé dans le piège, ça a précipité la fin de sa carrière. Il est traumatisé, relate Alain Pajot, conseiller en communication de crise et fondateur de Crise Expert. Ou jadis de gauche. Si officiellement, la direction de France Télévisions nous explique soutenir pleinement le travail d'investigation mené en toute indépendance et impartialité par Madame Lucet et son équipe, un responsable de France 2, qui préfère garder l'anonymat, nuance, pour elle, il y a les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. C'est simpliste et tout jadis de gauche. Mais ce regard porté sur le monde merveilleux des affaires, comme elle aime le répéter, plaît au public. En atteste le dernier sondage des personnalités de l'année du JDD, qui la classe en 31e position, entre Marion Cotillard et Anne Pokora, ou encore celui d'Opinion Vraie pour TDMA, qui la positionne en 3e place des animateurs préférés des Français. Salué par de nombreux prix, Pulitzer pour le sujet sur les Panama Papers, le travail d'Élise Lucet et ses équipes bouscule les codes. France 2 diffuse d'ailleurs désormais Cache Impact, 3 numéros cette saison, pour faire le point sur les conséquences de ces enquêtes choc. Première ligne, l'agence de presse qui produit Cache Investigation, invite sur son site, PLTVFR, à mesurer les retombées de ces sujets. Nous faisons bouger les choses. Le patron Bertha, par exemple, a décidé de vendre du jambon sans nitrite, explique Emmanuel Gagné, rédacteur en chef de Première Ligne. Un atout supplémentaire pour Madame Lucet, co-créatrice du magazine et rédactrice en chef pour France Télévisions. C'est une combattante. Lors de l'Assemblée Générale de Carrefour, séquence diffusée le 28 novembre dernier, l'ambiance était extrêmement hostile. Elle n'a pas bronché, se souvient Emmanuel Gagné. Et d'aucuns de se souvenir du moment où elle a interpellé Aaron, le pape François ou l'épisode judiciaire contre l'Azerbaïdjan qui a tenté, sans succès, de la poursuivre en diffamation. Elle fait grincer des dents. Un statut de quasi-héroïne qui la protège des Roms secoue en France Télévisions, 50 millions d'économies pour 2018. Quand l'info est sommée de se serrer la ceinture, elle monte au créneau avec le soutien de sa rédaction. Alors que ses boss prévoyaient de supprimer des postes, ils ont dû faire volte-face. De quoi faire grincer des dents. Elle est incapable de recevoir un ordre. Delphine Ernotte, c'est tout juste si c'est sa patronne, nous confie un dirigeant exaspéré. On lui fait une simple remarque sur les audiences décevantes d'Envoyé spécial, elle ne veut rien entendre et balance que c'est parce qu'elle n'a pas les moyens. En gros, ce n'est jamais de sa faute. Un autre va plus loin, elle est hors de contrôle et voit des gens qui veulent la dégommer partout alors qu'elle est intouchable. C'est l'État dans l'État. Mais, l'État, c'est elle toute seule. Un tempérament de feu qui lui permet de résister à toute forme de pression. En septembre 2016, Michel Field, qui était alors patron de l'info de France 2, a cédé en diffusant le reportage d'Envoyé spécial sur l'affaire Dugmalion, alors qu'en plein débat des primaires des Républicains, il souhaitait en retarder la programmation. Elle a une capacité d'écoute, et sait activer ses réseaux quand l'info est en danger, la défend Manuel Tissué, vice-président de la Société des journalistes de France 2.
carriériste. Même si certains médias sont accusés de connivence avec les politiques, amis comme ennemis s'accordent à dire qu'elle ne semble pas avoir de soutien dans le milieu. Cette décorée de la Légion d'honneur, qui n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview, ni jouer la carte de la starification, je refuse le côté iconique, déclare-t-elle. Or, dans la maison, certains la qualifient de carriériste qui s'est rendue invirable, capable de faire croire qu'on lui a proposé le poste de directrice de l'info à plusieurs reprises alors qu'il n'en est rien. Ou encore de faire circuler le montant de gros salaire de la boîte, alors qu'elle touche 25 000 € par mois.